Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je vais vous donner une petite information au sujet des cordons de soudure par rapport donc à un ancien addon qui s'appelait donc Welder et qui permettait donc de faire des cordons de soudure dans la version 2.80 Blender. Donc j'ai fait un petit contrôle, comme on était un peu dans la tuyauterie en ce moment, j'ai fait un petit contrôle et j'ai regardé si éventuellement cet addon pouvait encore fonctionner sur les nouvelles versions. Alors effectivement, il peut encore fonctionner. Donc toutes les fonctions ne fonctionnent pas, j'ai envie de dire, correctement. Pour souder, il n'y a pas de souci. Et par contre, pour dessiner, pour ceux qui ont eu déjà cet addon, si vous l'avez encore, vous pouvez essayer de le réinstaller. Si vous ne l'avez pas, que vous voulez faire des cordons de soudure, je vais vous faire la petite démonstration quand même. Et je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. Ce lien va vous amener ici, vous allez donc ici, soudeur. 2.80 zip, donc 2.80 c'est l'ancienne version de Blender. Autant vous dire que c'est pas tout jeune, mais bon, quand on veut faire des cordons de soudure, ça peut rendre service. Donc voilà, grosso modo ce que j'ai fait, j'en ai fait un aussi comme ça. Alors je vais vous faire voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et ce qu'il vaut mieux faire pour pas avoir des mauvaises surprises. Donc c'est pas dangereux pour votre machine, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, sinon ça risque de fermer votre blinde. Donc je vais réouvrir Blender tout simplement, puis je vais vous faire cette démo. Voilà, donc j'utilise la version 3.4 de Blender. Donc pour installer l'addon, c'est comme tous les addons, vous allez dans Édition, vous allez dans Préférences, puis ensuite vous cliquez ici sur Addon, vous allez ici en plus cliquer sur Installer, et vous allez ici sur à l'endroit où vous avez donc comment installer votre addon, vous l'avez téléchargé, moi il est sur le bureau, vous cliquez dessus et vous faites installer. À partir de là, vous allez avoir, je vais marquer donc le nom, c'est donc Welder, donc voilà, vous allez avoir ceci, objet Welder. Là il faudra cocher la case en faisant un clic gauche dessus, hein, vous avez donc cet addon là. Voilà. Donc voilà, si vous voulez l'enlever, vous cliquez dessus, vous faites enlever, on ne sait jamais si vous ne voulez pas le garder. Hein. On peut très bien ne pas d'ailleurs installer les addons, enfin tous les addons, hein, ça alourdit. On peut les mettre de côté, donc moi c'est ce que j'ai fait, les addons je les garde. Alors il y en a une, par contre le Welder Master, inutile d'essayer, il ne fonctionne pas. Donc voilà, donc il faudra vraiment installer la première version de ce soudeur. Alors je vais vous faire la démonstration. Il faut donc ajouter des objets. Je vais partir sur un objet simple ici, un cube. Voilà, puis je vais rajouter également un cylindre. C'est ce que j'ai fait. Le cylindre il est ici en plein milieu. Je vais modifier sa surface et je vais faire GZ. Alors attention, il ne faut pas percer de part en part votre objet, parce que si je fais un SZ, GZ que je transperce comme ceci, ça ne va pas marcher. Donc on va faire cette expérience, hein. Je clique sur N et je retrouve forcément ici dans cette liste là, ici Well. Je clique, j'ouvre ici un clic gauche et voilà, vous avez donc plusieurs possibilités de cordons. Alors je vais prendre le plus simple ici, là, et pour souder, c'est simple, je sélectionne mon cube, un objet en premier, peu importe, l'un ou l'autre, puis Shift, j'appuie sur le deuxième, donc on voit qu'il y en a un qui est entouré de rouge, l'autre de jaune, ça veut dire qu'ils sont bien sélectionnés tous les deux, et je vais faire souder, et là il va rien se passer, j'ai une erreur. Donc tout simplement parce que voilà, j'ai donc maintenant ce qui s'est passé, ça a dupliqué, voilà, tout simplement les objets. Donc je vais les resélectionner, je vais faire X supprimer, donc comme ça je peux maintenant recommencer. Je vais faire un GZ pour venir sortir le cylindre du cube ici, et je resélectionne le cube. Voilà, maintenant j'ai deux objets, l'un n'est pas percé par l'autre, hein. Voilà, et je vais faire souder. Et là, je bouge ma souris, comme ça, et on voit apparaître le cordon. Donc suivant le cordon que j'ai utilisé, hein, voilà, j'ai ça. Donc on peut évidemment lui coller un matériau, une texture. Faut pas oublier une chose, c'est que il est constitué de courbes de Bézier, hein. Voilà, il est constitué de courbes de Bézier. Si je passe en mode Edit, eh bien on voit ici ça, c'est donc une courbe de Bézier.
Donc si je veux le revenir le transformer en objet, je vais aller donc dans ici objet et convertir ici et transformer en maillage. Je clique sur maillage et là j'aurai donc un maillage. Donc ça quand on va là normalement, alors quand on va je pense, je ne dis pas de bêtises, ben c'est normalement là, voilà. Vous avez donc toutes les coordonnées là. Bon, il n'y a pas grand chose qui fonctionne là-dedans. Hein. Si, donc ils ont rajouté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il va y avoir un mode ajouté, attendez. Je vais regarder parce qu'il me semble que j'ai vu un lattice qui servait à rien du tout. Alors, non, il n'y a pas le lattice, donc voilà. Donc on voit que c'est une courbe, hein, elle est là. Hein. Et donc ça réagit pas grand chose là. Hein. Attention ici, à niveau de rendu, à pas exagérer, hein, parce que sinon vous risquez de bugger, décalage. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à régler là-dedans. Hein. Donc là, par contre, on peut toujours régler, donc on peut modifier. Si je clique sur modifier ici, que je bouge, par exemple, vous voyez, regardez, si je bouge ce vertice là, ben, ça me gonfle, hein, voilà. Puis si je bouge celui-là, ça va venir exactement le déformer dans le sens inverse. Voilà. Il y en a un qui est déforme dans un sens, l'autre dans l'autre. Si je fais un clic gauche sur la ligne qui est là, et je rajoute un vertice, je peux éventuellement modifier la forme en le déplaçant. Voilà. Donc là, je passe carrément d'un nouveau cordon qui ressemblerait plus à celui-là éventuellement. Puis je peux rajouter des vertices éventuellement et puis essayer de retrouver des formes complètement différentes. Voilà. Donc ça fonctionne. Une fois qu'on a terminé, on peut faire donc non, dessiner ne fonctionne plus. Dessiner, enfin j'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner. Peut-être en utilisant, tiens, je vais tenter une chose. Je vais tenter d'ajouter ici, je vais mettre mon curseur là. Je vais ajouter tout simplement, pas une courbe parce que qu'est-ce que ça va fonctionner si je fais une courbe? Je vais tenter de rajouter une courbe de Bézier, on va voir. Allez, je tente la courbe de Bézier, voilà, ici. Je la sélectionne, je passe en mode Edit, puis je vais faire Extrude et Extrude. Voilà, je sélectionne ma courbe et je vais essayer de la transformer en dessiner pour voir. Donc dessiner. Et là, il se passe... alors, je vais tenter de modifier la géométrie. Extruder, décalage, biseau, profondeur. Ben non. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, enfin, j'aurais essayé. Hein. Je vais la supprimer. Voilà. Et puis, donc... alors voilà, donc inutile de dessiner, ça ne fonctionne pas. Donc là, quand on a fini, si on veut, on a un problème, on dit tiens, le cordon il va pas, comment je vais faire pour rappeler? Si vous essayez de cliquer là-dessus ou de sélectionner deux objets, ça ne revient pas. Donc il faut venir en arrière en faisant un CTRL Z, jusqu'à temps que ça vienne se réouvrir ici. CTRL Z. Voilà, vous voyez, ça c'est venu voilà, je vais supprimer donc mon cordon ici. Si je veux en mettre un autre, il faut que je supprime celui-là, je vais supprimer. Puis ici, je vais aller sélectionner par exemple ce cordon-là, qui est donc entrecoupé hein, sur des points de cordon. Et puis je vais sélectionner mon cube, ça faut pas oublier, puis mon cylindre, l'un ou l'autre, hein, ça marche pareil, et voilà. Et là, je bouge ma souris, et j'obtiens deux clics gauche ici, j'obtiens donc un autre type de cordon qu'on retrouve ici quand on passe en mode Edit. Hein. Voilà. Et là, donc, on peut rien du tout faire, on peut rien faire, parce qu'il faut faire appliquer d'abord, parce que là, je peux pas les modifier. Il faut d'abord faire appliquer, apparemment, puis on revient ici, on remodifie, voilà, et là, à partir de là, le nouveau cordon fonctionne, on peut le modifier son aspect. Bon, ça, on peut pas dire que ça soit génial ici, mais bon,
voilà, on a quand même cette fonction qu'on peut utiliser. En ce qui concerne cyclique, je vois pas du tout, parce que les informations, les infobulles, ça donne rien. Et il y a longtemps que je me suis servi de cet addon, hein, franchement. Alors peut-être Didier, toi qui connais bien, qui t'en es servi, je crois pas mal, peut-être tu as des informations à nous donner sur cyclique et puis peut-être aussi d'autres possibilités avec ces addons qui fonctionnent, j'ai envie de dire à moitié. Comme toi tu l'as bien travaillé, ici je vais lisser mon objet. Donc ben voilà, ton avis sera donc important, je pense, pour... Alors ici, mais normal, là, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Alors si vous voulez faire un tube, alors là, il faut faire attention, si vous voulez, genre, je vais le faire quand même, hein. Puisqu'on était dans les tubes, je désélectionne tout, enfin, je supprime tout. Je vais faire Shift S, j'emmène mon curseur 3D ici au centre de la scène. Je vais ajouter un cylindre. Puis ce cylindre, je passe en mode edit, je vais faire une surface, je modifie cette surface SZ, par exemple. Je repasse en mode edit, je vais le lisser, hein, voilà. Donc je vais vite parce que bon là ça s'adresse quand même à des gens qui ont déjà un petit peu, on peut pas dire, voilà, je clique ici sur lissage pour le lisser correctement. Shift D, je le duplique, voilà. RY 90. Voilà. Maintenant, si je veux faire un cordon, donc on a dit les objets qui se traversent, ça ne marche pas. Donc je vais être obligé de me mettre en vue 1. En vue 1, oui. Je vais mettre en mode transparent Alt Z, sélectionner un cylindre en faisant un GX et venir le positionner comme ceci. Là. Donc là, on va même carrément, on peut même utiliser le... On peut utiliser ici le mode filaire qu'on doit retrouver normalement là. Orientation des faces, suivi de mouvement. Où es-tu passé, mon petit mode filaire? Là. Voilà. Ce qui permet de bien placer le cylindre ici. Donc je vais faire un GX. Voilà, c'est important parce que sinon après le cordon, voilà, il ne faut pas passer cette ligne-là, il vaut mieux être de ce côté-là. Et maintenant on peut sélectionner les deux. Alors je vais sortir du mode transparent, voilà, qu'on voit bien. Et puis on va essayer de rajouter un cordon. Donc je vais changer, je vais mettre ce cordon-là, voilà, classique. Et je vais faire souder, on va voir ce qui se passe, vous voyez. Voilà. Et ça fonctionne. Donc deux clics gauche, et voilà, j'ai ma soudure. Donc par contre, attention à une chose, ne pas passer de l'autre côté, parce que sinon si vous passez de ce cylindre-là de l'autre côté, ça part à volo. Hein. On va faire cette expérience. Voilà, je vais supprimer le cordon. Le cylindre, je vais le déplacer en faisant un GX, là. Voilà. Je resélectionne ici celui-là. Je vais faire souder, et voilà ce qui se passe. On a donc une soudure incohérente. Et voir qui va se balader carrément, qui va sortir du cylindre. Hein. Voilà, donc ça, attention à respecter ça. Puis voilà, donc voilà. Ben voilà pour ces explications. Donc Didier, si tu as des compléments d'information, je pense que ça devrait faire plaisir à beaucoup de personnes, car on le sait, les tuyaux, c'est quelque chose d'important. Il faut donc bien savoir travailler les tuyaux pour être un bon modeleur. Il ne s'agit pas non plus de ne faire que de la série SF. Voilà. Je vais remettre mon curseur au centre. Ben voilà, j'ai plus grand chose à dire. Hein. J'espère que ce petit tuto va vous rendre service, qui vous aura intéressé. Et si c'est le cas, merci de penser au like, parce que quand même c'est un peu, j'ai envie de dire, que ce soit moi ou les autres, notre nourriture pour continuer et pour résister, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous remercie, et puis je vous invite à continuer à regarder les prochains tutos qui vont donc être basés sur une nouvelle fois. Je vais continuer à faire des QCM, et puis je vais repartir aussi prochainement sur Blender de A à Z pour continuer à vous expliquer comment fonctionne la table de ici, donc cette table ici de montage, donc audio, vidéo, et j'ai envie de dire plus vidéo que audio, de Blender pour faire des montages, des assemblages de vidéos
etc. Et d'ailleurs, je vous expliquerai aussi comment éviter les tremblements dans les vidéos, parce que quand on a des rendus, souvent on a des tremblements. Et alors moi j'ai trouvé un moyen extrêmement simple de modifier les choses pour ne pas avoir de tremblements dans les rendus. Et je vous ferai voir ça donc ultérieurement. Voilà, merci à tous, bon courage, et amusez-vous bien.